C'est l'heure de faire le bilan 2023. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui après un petit moment d'absence, je sais, je suis navrée, pour vous faire ma petite vidéo bilan 2023. Dans cette vidéo, vous allez retrouver mes livres favoris physiques 2023, mais je vais aussi vous parler de mes livres favoris en e-book 2023 et puis quelques autres petites choses de cette année. 2023, ça a été une grosse année pour moi dans le monde du livre, mais aussi personnellement du coup, parce qu'en 2023, après avoir passé plusieurs mois à être dans une frénésie de lecture, après avoir passé avant cette frénésie de lecture, qui continue encore aujourd'hui, après avoir passé 7-8 ans dans un coup je lis, un coup je lis pas, cette année, je me suis lancée sur les réseaux sociaux. Ça a commencé par un podcast, puis ça s'est suivi, mais vraiment limite dans la foulée, par Instagram. Peu de temps après, TikTok, et depuis quelques mois sur YouTube. Donc oui, la frénésie de lecture ne s'est pas arrêtée à la lecture, ça continue aussi du coup sur les réseaux sociaux, sur Internet. Cette année, personnellement, j'ai vécu des choses un peu plus compliquées, vous le savez, j'en ai parlé dans une de mes vidéos YouTube, je vous mettrai dans le petit i ici si ça vous intéresse. Mais à côté de ça, j'ai vécu aussi beaucoup de belles choses. J'en ai fait un short aussi d'ailleurs. J'en publie pas souvent, mais ça m'arrive de temps en temps. Donc au moins vous saviez que j'étais vivante cette semaine puisque je l'ai publié. Mais voilà, j'ai vécu pas mal de choses positives personnellement aussi. J'ai été à des concerts, j'ai pas mal vu mes amis, j'ai commencé la danse après avoir commencé le théâtre en septembre 2022. Cette année, septembre 2023, j'ai commencé la danse. Donc quand même une année dans l'ensemble très positive. Et j'ai lu. Forcément, vous le savez, j'ai énormément lu. C'est vrai que sur YouTube, c'est vraiment le réseau social où, même si vous me voyez un peu plus en quotidien, quoique Instagram avec les stories et tout, on voit aussi pas mal mon quotidien, mais même si ici vous me voyez plus dans mon quotidien, c'est vrai que depuis que j'ai lancé cette chaîne, j'ai pas énormément parlé de ce que j'ai lu. Je fais des bilans de mes lectures physiques à chaque mois, ou presque, mais c'est vrai que je rentre pas vraiment dans le détail. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de mes favoris. Je vais commencer par les favoris en e-book. Déjà, avant toute chose, je vais vous dire combien de livres j'ai lus cette année. Actuellement, j'en suis à 243 livres lus cette année. Oui, vous avez bien entendu. Bien sûr, dans ces livres, ça comprend les romans, ça comprend également les e-books, donc romans physiques et e-books, mais aussi les mangas et manhwas. Ça ne comprend pas les webtoons, bien sûr, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, et quelques livres sur Wattpad aussi, quelques histoires sur Wattpad que j'ai lues, mais ça n'empêche que, voilà, j'ai quand même fini 243 livres. Peut-être que j'atteindrai les 245, 246 ici le 31 décembre, puisque je prévois pour ce week-end de faire une sorte de ridathon. On verra ce que ça donne. Je le filmerai, pas d'inquiétude. Donc voilà, dans ces 243 livres, il y a bien sûr des livres que j'ai détestés, mais là n'est pas le propos de cette vidéo. Mais il y a aussi eu beaucoup de livres que j'ai adorés, des coups de cœur. Donc bien sûr, je vais pas vous mettre tous mes livres 5 étoiles, mais je vais vraiment vous parler de mes coups de cœur cette année. Cette année, c'est aussi l'année où j'ai découvert le harem inversé et l'année où j'ai découvert les livres de romance, sans fantaisie. Parce qu'avant ça, je ne lisais que de la fantaisie avec ou sans romance, principalement avec. Mais c'est vrai que je n'avais jamais lu autre chose cette année. Du coup, j'ai découvert les harems inversés et la romance. Et aussi, plus récemment, un thriller young adulte, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Même si j'ai beaucoup aimé cette lecture, ce n'était pas un coup de cœur. Bref, on arrête un petit peu le blabla. C'est parti pour mes coups de cœur de cette année 2023. D'abord, on va commencer par les livres en e-book. Je vous mettrai une petite image par ici ou par là. Je ne sais pas encore, on verra au moment du montage. On va commencer par la dark romance.
Donc comme ça, je vous le dis tout de suite, pour les 2 prochains livres, même le 3e, attention à lire les trigger warnings. Pour le moment, certains n'existent qu'en anglais, mais seront traduits ou certains sont en cours de traduction. Le premier, c'est la duologie Cat and Mouse Duet par H.D. Carlton. Donc le premier tome, c'est Haunting Adeline et le deuxième tome, c'est Hunting Adeline, qui est du coup une duologie de dark romance ultra sombre, donc bien faire attention à lire les trigger warnings, ce n'est pas adapté à un jeune public. Je sais que ce sera traduit en 2024, mais je ne sais pas dans quelle maison d'édition, et j'avoue que j'ai un peu peur parce que pour le coup c'est vraiment une histoire qui à mon avis en français sera un peu cringe. Je vois un petit peu les avis qu'il y a sur Twisted Love, qui n'est pas une dark romance, mais qui est quand même pour un public un minimum averti. Je vois déjà les avis sur ça, sur certaines scènes où les gens sont là genre wesh, c'est chelou, j'aime pas lire ça et tout. Ouais, Cat and Mouse Duet en français ça va être très cringe je pense. En anglais c'est bizarre, il y a pas mal de trucs qui sont là genre ouais ok ça va, en français non. Bref, ça c'était un gros coup de cœur, ultra sombre. La relation est ultra toxique, bien entendu. Le gars, c'est pas du tout un book boyfriend, malgré le fait qu'il y ait plein de gens qui sont là genre ah c'est et tout. Non, le gars il va en prison. Hein. Il existe dans la vraie vie, il va en prison. Il y a des scènes bof bof, mais à côté de ça, c'était vraiment un gros coup de cœur. J'ai eu un début du tome 2, j'ai eu du mal à le lire. J'ai même sauté quelques pages parce que c'était ultra difficile psychologiquement. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment la seule fois où j'ai sauté des passages d'une dark romance. Mais c'est pas dans la romance que c'était dark, il s'est passé des trucs en fait. Mais c'est le tome 2 donc je peux pas vous dire. Mais il se passe des choses très sombres. Du coup, j'ai sauté ça. Et malgré le fait que la romance soit vraiment toxique, enfin on a le syndrome de Stockholm à 300%, hein, là voilà. Le personnage, parce que là il y a quand même un truc chez lui qui fait que, quand même, c'est pas un book girlfriend, dans la vraie vie il va en prison, mais il y a un truc. Donc j'ai beaucoup apprécié cette histoire, elle m'a vraiment mise très mal à l'aise par des moments, mais ça m'a un petit peu beaucoup vaccinée pour tout le reste des dark romances. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, maintenant que j'ai lu ça, j'ai l'impression que je peux pratiquement toutes les lire. En tout cas, en anglais, parce que je trouve ça moins cringe. Une autre dark romance que j'ai beaucoup aimée cette année, c'est la saga Dolls and Douchebags par Madeline Faye. Donc, il y a 4 ou 5 tomes qui sont sortis, je crois, et le dernier tome sortira en février 2024. C'est une dark romance avec un harem inversé, où il y a un petit peu de bully. Il y a pas mal de choses qui sont très sombres, mais c'est quand même assez léger sur ça. Et j'insiste dessus parce que moi, je suis vraiment pas fan des bully romances. Le premier tome, ils sont tous assez petits. Ils sont dans l'abonnement Kindle d'ailleurs. Là, tous ceux que je vais vous parler sur Kindle, pratiquement tous sont dans l'abonnement Kindle. Ils sont assez petits. Le premier tome fait moins de 200 pages. Après les autres, je crois qu'ils font entre 200 et 300 pages, quelque chose comme ça. Je crois qu'il n'y en a pas un seul qui dépasse les 300, si je dis pas de bêtises. Et ici, c'est très rapidement. Et ouais, je me souviens, j'ai lu les 4 ou 5 tomes du coup en 3 jours. Pour vous dire, cet été. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Mais je me souviens que comme je suis pas fan de bully romance, j'ai fait un truc que je fais de temps en temps quand c'est des sagas où il y a pas mal de tomes qui sont sortis. Une fois que j'ai fini le tome 1 ou que j'ai bien avancé dans le tome 1 mais je suis pas sûre, je vais regarder un petit peu les avis des tomes suivants. Et ça me spoil légèrement de certains trucs, mais j'essaye de faire attention de ne pas prendre des gros spoils. Mais ça me spoil vite fait de certains trucs. Donc là, j'étais allée voir les avis du tome 2 et du tome 3 pour voir si le bully était trop présent ou pas, etc. etc. Et du coup, les commentaires m'ont satisfaite, donc j'ai continué et je regrette pas. Mais alors pas du tout, parce que c'était un énorme coup de cœur. Je n'ai pas lâché ma Kindle, à part quand j'étais obligée, hein, bien sûr. Mais sinon, je n'ai pas lâché ma Kindle pendant 2-3 jours, tellement c'était bien. Il y a un personnage, notamment, qui s'appelle Tay, un des personnages masculins. Il est totalement starbé dans sa tête. Mais waouh, je l'adore. Et là, j'ai très hâte. C'est parce que chaque tome, à part la fin du premier tome, c'était plutôt cool. Chaque tome se terminait en cliffhanger de malade. Et du coup, le dernier que j'ai lu, forcément, ça se termine en cliffhanger de malade. Donc, j'ai très hâte d'avoir la suite parce que là, ça me ronge là, à l'intérieur.
Je n'exagère pas du tout, non, non, qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Mais vraiment, gros coup de cœur. Un autre coup de cœur aussi, alors 2 autres coups de cœur qui sont des harems inversés également. Le premier, c'est la série The Bonsatai par G. Bree. Le premier tome est sorti en français, s'appelle Broken Bond. Sachez que chaque tome est meilleur que le précédent. Donc si vous avez bien aimé le premier ou moyen mais vous n'êtes pas trop sûr, sachez qu'après c'est de mieux en mieux. Voilà. Il faut savoir que cette saga de 6 tomes, je l'ai lu en mai. En mai, je commençais à plutôt bien m'en sortir en anglais, dans mes lectures en anglais, mais c'était pas encore ça non plus. J'ai lu les 6 tomes en une semaine, sachant que chaque tome est plus gros que le précédent et qu'ils font pratiquement tous entre 400 et 700 pages. Sauf le premier, je crois qu'il est un peu plus court, mais voilà, quelque chose comme ça. Et je les ai tous lus en une semaine. C'était une semaine de semi-vacances, donc j'avais 2 boulots et l'un des 2 boulots, j'étais en vacances à ce moment-là. Donc forcément, j'avais un peu du temps quand même, mais voilà, une semaine pour lire autant de pages en anglais, c'était énorme. C'est pour vous dire à quel point j'ai adoré, c'était un énorme coup de cœur. Sachez que s'il y a un personnage que vous n'aimez pas dans le tome 1, il y a de grandes chances que vous l'appréciez à la fin de la saga. Je ne vous dis pas à partir de quel tome. Qu'au minimum vous l'appréciez, même si ça ne pardonne pas ce qu'il a fait dans le tome 1. Voilà, il y a un truc avec ce personnage. Mais bon, j'en dis pas plus. C'était vraiment un énorme coup de cœur. J'ai adoré et vraiment, ça fait partie des livres que j'ai envie de m'acheter. De toute façon, tous ceux que je suis en train de vous dire là, ça fait partie des livres que j'ai envie de m'acheter en physique pour les avoir dans ma bibliothèque tellement je les ai aimés. Autre saga qui, là, est toute nouvelle. C'est une saga qui est censée faire à la fin 7 tomes si je me souviens bien. Et actuellement 3 tomes sont sortis et je n'en ai lu que 2. C'est la saga Beast of the Briar, je ne sais pas comment ça se prononce, par Elizabeth Helen. C'est aussi une saga de harem inversé et si je n'ai lu que 2 tomes sur 3, c'est parce que le 3e tome est sorti là très récemment, en décembre, et entre-temps, elles ont signé, donc je suis très contente pour elles, mais moi ça m'agace un petit peu pour des raisons financières, mais elles ont signé un contrat d'édition en Angleterre, ce qui fait que leurs livres ne sont plus disponibles pour 4 tomes en plus sur les 7, donc après comment seront les couvertures, je ne sais pas. Voilà, pour 4 tomes sur les 7, elles ont signé un contrat d'édition, donc vraiment c'est super cool pour elles. Mais du coup, les livres ne sont plus dans l'abonnement Kindle. Après, c'est pas grave que les livres soient pas dans l'abonnement Kindle. J'aime tellement que moi, je les achète. Surtout que le tome 3, tu peux pas encore l'acheter en copie physique. Tu pourras l'acheter quand l'été 2024 en copie physique. Ouais. Sauf qu'en fait, il faut savoir que dans la Kindle, enfin en e-book, ils se vendent à 18 balles. Donc j'ai pas encore lu le tome 3. Là, c'est le seul truc en fait. Mais sinon, à part ça, la saga est vraiment extra. Le tome 1, c'est une sorte de réécriture de La Belle et la Bête en harem inversé, bien entendu, avec des failles, etc. Et après, dans le tome 2, ça commence à s'éloigner un petit peu de cette réécriture. Mais vraiment, c'était... Moi, j'adore La Belle et la Bête, le dessin animé, et même le film Disney. Donc quand j'ai vu sur TikTok ça passer, j'étais genre ah ouais je vais lire, j'ai lu le tome 1, j'étais coup de cœur. Alors là coup de cœur. J'ai enchaîné, je sais plus c'était dans quel ordre, mais je sais que j'ai enchaîné The Bonsatai et le premier qui s'appelle Bonded by Thorn. Du coup le deuxième n'était pas encore sorti, il sortait en juin. Et vraiment énorme coup de cœur, enfin genre voilà, un des meilleurs livres qui existent, avec des méchants, on sait pas trop s'ils sont méchants, des gentils, il y a des secrets, des machins, enfin c'est beaucoup de choses, c'est très bien écrit. Je sais plus si c'est leur tout premier livre qui est vendu, mais en tout cas celui-là fonctionne très bien. Et voilà, c'est énorme coup de cœur. Il y a encore un harem inversé, ça s'appelle Pucking Around par Emily Rass, qui est un harem inversé, mais pas en fantasy, dans le monde moderne, et c'est dans une romance de hockeyeur. Mais ce livre, donc c'est une sorte de one-shot, mais il est possible d'avoir lu un autre livre avant de la même autrice qui va raconter la rencontre entre 2 des protagonistes, qui est dans celui-là. Mais c'est pas obligatoire, moi j'ai pas lu l'autre d'avant. C'est un livre où il y a du Insta-love et d'autres où c'est pas du Insta-love. Il y a un petit peu de MM. C'est la première fois que je lisais du Boys Love dans un roman.
Du coup, dans un harem inversé, je n'ai jamais lu de boys love en dehors d'un harem inversé, mais on ne sait jamais, à l'avenir peut-être. Mais voilà. Et vraiment un bijou ce livre aussi. On est dans une relation... Alors est-ce que... Non, c'est pas du spoil, parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, donc je vais le dire. On n'est pas dans un livre où il y a le third act breakup. Je crois pas que dans des harems inversés, il y en ait, mais ça peut arriver. Je sais plus, donc c'est possible que ce soit déjà arrivé dans des harems inversés, donc comme ça je le dis. On est dans un roman où il y a de la communication. Certes, il y a du insta-love entre certains protagonistes et d'autres non. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est une histoire très, très, très complète et très longue. En vrai, hein, le livre sur Kindle faisait plus de 700 pages, si je me souviens bien. Donc, c'est quand même pas mal. C'était un one-shot, mais juste pour une simple romance. Certes, harem inversé, voilà, mais une simple romance de hockeyeur, 700 pages, c'est énorme. Bah, je ne les ai pas vues passer. Parce que on est vraiment dans quelque chose de... Je sais pas, je saurais pas dire si c'est une relation, parce que je m'en souviens pas, et j'ai un avis assez biaisé parfois sur les livres, parce que quand je les aime, parfois je vois pas les choses négatives, mais je sais qu'il y en a qui ont vu des choses négatives dans les relations, mais pour moi c'est une relation saine entre tous les personnages. Il y a des choses un petit peu... Ouais, des choses un petit peu parfois où tu es là genre bon ça aurait pu se passer autrement, mais c'est quand même assez sain et on a des personnages vraiment très touchants, je les ai beaucoup aimés, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Il y a des moments très drôles d'ailleurs dans cette histoire, je me souviens. Donc voilà, encore un coup de cœur que je peux vous conseiller, également que en anglais, pour le moment c'est pas encore traduit, je sais pas si ça le sera un jour. On reste dans les romances de hockey, mais on part du harem inversé. Une autre histoire que j'ai beaucoup aimée, c'est Consider Me par Becca Mack. Alors je me souviens cet été, je crois, quand c'est sorti, j'imagine que c'est quand c'est sorti, je me souviens pas du tout de quand c'est, enfin j'ai jamais regardé en fait quand c'était sorti, mais à mon avis c'est quand c'est sorti, tout le monde dans les réseaux anglophones, tout le monde en parlait. Mais vraiment, du coup, ben moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas lu le résumé, j'ai juste vu que tout le monde mettrait la couverture de partout. Je me suis dit, je vais lire le livre un jour. Puis un jour, au moment où je lis le livre, en fait, je suis là genre, ouais, j'ai envie d'une dark romance. Ça m'arrive, hein. Des fois, c'est dans ma tête, je suis là genre, ah, j'ai envie d'une dark romance. Du coup, je suis là genre, ouais, j'ai envie d'une dark romance. Vas-y, je vais lire celui-là. Parce que j'ai jamais lu le résumé, je lis jamais les trigger warnings, parce que j'en ai pas vraiment pour moi. Enfin, je sais que les bully romances, j'aime pas trop ça. Mais à part ça, enfin, c'est pas ça qui va m'empêcher, enfin, qui va me dire ouais, non, je peux pas, ça va me trigger. Du coup, j'avais emprunté le livre en me disant ouais, j'ai envie d'une dark romance. Eh ben, ce n'est pas du tout une dark romance. C'est un green flag à 300%, une relation mais tellement mignonne, des personnages tellement touchants. Et même si j'avais envie d'une dark romance, j'ai pas du tout été déçue. La preuve, je vous en parle aujourd'hui parce que c'était un énorme coup de cœur et je comprends mieux du coup pourquoi pendant quelques jours, quelques semaines, tout le monde en parlait sur les réseaux anglophones. Donc vraiment un énorme coup de cœur, je ne peux que vous conseiller cette romance si vous aimez les romances de hockeyeurs. Ce ne sont pas, c'est pas à l'université, c'est les adultes. Donc si vous aimez les romances de hockeyeurs, totalement green flag. C'est le gars, tu commences, c'est le premier chapitre, je me souviens, c'est son point de vue à lui. T'es là genre ouais ok lui ça va être un gros connard. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ah là là, donc voilà. Énorme, énorme coup de cœur sur cette romance qui, pareil, je l'ai lu très rapidement. Je me souviens même à un moment, j'étais là genre, vous savez le truc qu'on voit parfois sur TikTok et tout, genre, t'es là, t'es en train de lire un livre, tu vois qu'il te reste quelques pages et tout va bien. Et t'as le truc du j'aime pas trop beaucoup ça. Et ben c'est exactement ce que j'ai ressenti en lisant ce livre parce que c'était tellement beau, tellement mignon. J'étais là genre mais attends, il va se passer un truc et tout. Je ne dirai rien de plus. Est-ce qu'il se passe un truc? Est-ce qu'il se passe rien? Voilà, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette histoire, donc je ne peux que vous la conseiller. On change totalement de registre pour mon dernier coup de cœur dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. De
sur Kindle. Celui-là n'est pas dans l'abonnement Kindle, c'est en tout début d'année. Il faut savoir qu'en tout début d'année, j'étais partie, mais vraiment en janvier, février, mars, ça commençait un petit peu à partir, mais janvier, février, et fin d'année 2022, j'étais là genre, ouais, maintenant que j'ai une Kindle, je vais lire des livres que sur Kindle, je n'achète que les suites de mes sagas. Bon, bah vous avez vu mes unboxings, mes book hauls, etc. Vous savez que je n'ai pas du tout tenu ça, mais alors pas du tout. Mais à ce moment-là, vraiment, je ne voulais lire que sur Kindle. J'ai acheté tout sur Kindle, tout. Et là, c'est une saga où le premier tome était dans l'abonnement Kindle au début, donc je pense que c'était un petit peu pour promouvoir cette saga, mais maintenant ça n'y est plus. C'est une traduction, c'est aux éditions Bookmark, c'est par Annette Marie, si je me souviens bien, et la saga s'appelle Tori Dawson. J'ai lu 5 tomes. Actuellement, 7 tomes sont sortis, donc il m'en manque 2 à lire. Le 7e est sorti là, ce mois-ci, je crois. Et vraiment, gros coup de cœur là aussi. J'ai lu en janvier, donc ça se trouve aujourd'hui, c'est plus du tout un coup de cœur, j'en sais rien, mais moi, en janvier, quand j'ai lu, c'était vraiment un gros coup de cœur. J'avais enchaîné les 5 tomes. C'est une histoire où la romance n'est pas du tout au cœur de l'histoire. Il y en a très légèrement, mais ce qui prime un petit peu, c'est le monde magique et c'est l'amitié surtout. On est vraiment dans une trope phone family pour le coup. Et l'amitié qu'il y a dans cette histoire, mais juste, j'étais là genre, waouh, c'est trop bien, c'est trop beau. On suit une femme qui s'appelle Tori qui va découvrir le monde des mythiques. Donc elle, c'est une humaine totalement normale. Et elle va découvrir le monde des mythiques, donc le monde des magiques, quoi, un monde magique. Et normalement, elle n'a pas du tout le droit de connaître ce monde et d'y entrer de quoi que ce soit. Mais en fait, elle va se rendre compte que même si elle n'est pas une mythique, donc une personne surnaturelle, elle a beaucoup plus sa place dans ce monde que dans le monde des humains. Elle s'y retrouve beaucoup plus. Et il va se passer beaucoup de choses, que ce soit d'un point de vue relationnel, d'un point de vue combat, il y a des combats, c'est beaucoup de fois tu as envie de lui gueuler dessus et de dire mais t'es totalement idiote de réagir comme ça ma pauvre fille, mais en même temps on adore. Et même d'un point de vue légal, tout simplement, parce qu'elle n'a pas le droit de connaître ce monde et tout. Enfin bref, c'est une histoire vraiment super bien, qui se lit tranquillement, qui est sympa. Et je sais que il y a une autre saga qui est également en traduction chez les éditions Bookmark, et ça je ne l'ai pas du tout fait parce que je ne savais pas, mais ça se chevauche en termes de lecture parce que ça se passe dans le même monde. Mais après, je sais qu'il y a encore d'autres sagas qui existent en VO, et je crois qu'en VO, je sais plus s'ils sont dans l'abonnement Kindle, il faudra que je vérifie. Mais en VO, il y a encore plus de sagas, mais il y en a certaines qui se chevauchent de avant, de pendant, en même temps, etc. Et il y a un ordre, en fait, pour les lire, si on veut tous les lire, il y a un ordre pour les lire, pour pas qu'en lisant un, ça spoil un autre, etc. Parce qu'ils se passent tous dans le même monde. Mais je crois qu'il y en a qui ne sont pas traduits en français. Je crois qu'il y a une autre saga qui, pareil, se passe avant et pendant Tori, si je dis pas de bêtises, ou quelque chose comme ça, qui se chevauche, il y a un truc comme ça et qui n'est pas traduite. Donc, je sais pas, il faudrait que je revérifie, mais je me souviens, oui, que j'avais commencé à regarder à fond. Je voulais lire l'autre saga, qui s'appelle... J'ai oublié le nom, mais c'est un truc avec des démons. Où on rencontre cette fille-là, dans l'un des tomes que j'ai lu. Donc je crois que c'est un truc à lire avant le tome 4 ou avant le tome 5, je sais plus, le tome 1 de cette autre saga, et je ne l'ai pas fait. Donc voilà, à voir. Mais après, je sais qu'il y a vraiment un truc par rapport à ce qui se passe dans les derniers tomes de Tori, où il faut lire les autres avant. Donc il faudra que je regarde pour le faire avant de continuer la suite. Mais sinon, à part ça, vraiment, gros coup de cœur. Maintenant, on va passer à mes coups de cœur physiques. Je vais repartir en arrière, entre guillemets, dans le sens où tout à l'heure, je vous ai parlé quasiment au début, au début, je vous ai parlé des dark romances, ou en tout cas des romances où il y a des trigger warnings. Parce que là, tout n'est pas dark romance, genre The Bonsatai série avec Broken Bond, c'est pas une dark romance, c'est une romance paranormale, mais il y a des trigger warnings. Donc là, je vais passer sur ça en vous parlant de mes coups de cœur de l'année, mais en parlant en premier de ce qui est romance, dark romance, etc. Et mon premier dont je vais vous parler, c'est pas forcément le premier de l'année, il n'y a pas de classement. Mon premier que je vais vous parler, c'est Brutale Attirance. Donc les tomes 3 et 4 ne sont pas des dark romances,
mais c'est la suite d'une saga. J'avais lu les tomes 1 et 2, si j'avais tout lu cette année, tout serait dans ce classement, enfin aujourd'hui, là, je vous en parlerai. Mais cette année, j'ai lu que les tomes 3 et 4, les tomes 1 et 2, je les avais lus l'année dernière, et les premiers tomes sont des dark romances. Donc forcément, si vous avez envie de lire les tomes 3 et 4, faut lire les tomes 1 et 2, et je ne peux que vous dire de faire attention de lire les trigger warnings, du coup, pour les premiers tomes. Là, on n'est plus du tout dans de la dark romance, mais on est quand même dans une dark fantasy, on est quand même dans un monde qui est assez sombre, donc voilà. Brutale Attirance, c'est l'histoire de Ludmilla et de Diego, c'est une histoire d'amour impossible, c'est une histoire de jeu dangereux à la Hunger Games, c'est une histoire de loi, il y a de la politique, il y a des malédictions, enfin il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette histoire. Et vraiment, c'est un bijou, c'est disponible dans l'abonnement Kindle, j'avais lu les 2 premiers tomes dans l'abonnement Kindle avant de décider de les acheter parce que justement j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, si la dark romance ne vous dérange pas, attention, il faut être majeur déjà, lisez-le. Mais faites attention parce que moi j'ai commencé par ça, c'est mes premières dark romances, mais c'est quand même très sombre et c'est peut-être pas adapté pour tout le monde. Ça peut être pas mal traumatisant pour certaines choses. Mais après, moi je l'ai pris un petit peu à la légère, tout ça. Enfin, j'en ai pas rigolé, mais je me suis détachée un petit peu de tout ça et j'étais là genre, ouais, finalement ça peut être drôle. C'est pas drôle, mais ça peut être drôle. Certaines choses, hein. D'autres non. Parce que comme dans beaucoup de dark romance, il y a des relations qui ne sont pas toujours bien consenties, ou le consentement en tout cas n'est pas toujours très clair. Donc bon. Là, pareil, on n'est pas dans de la dark romance. Brutale Attirance, tome 3 et 4, c'est pas de la dark romance. La Toxic Hell par Anata Riggins, je ne sais pas. Oui, on n'est pas dans de la dark romance ici, mais on est quand même dans un univers un petit peu sombre où la fille, donc qui s'appelle Ena, elle a vécu deux mois, enfin elle a été emprisonnée 2 mois dans une secte et là ça fait quelques semaines qu'elle en est libre et qu'elle va essayer de se réapproprier sa vie et son corps. Voilà, donc on a des thèmes quand même un petit peu sombres qui sont dedans. Il y a aussi des trucs de combat, des scènes de combat illégaux, donc des combats illégaux. On a des scènes très explicites, donc à ne pas lire quand on est mineur. Mais vraiment, ce livre, mais ça a été une claque. C'est le premier et pour le moment le seul de cette autrice que j'ai lu. Je compte lire tous ses livres à un moment ou à un autre. Mais ça a été une claque, ça m'a bouleversée, ça a réveillé des choses en moi. Mais vraiment un pur chef-d'œuvre. À part un moment où on n'est pas trop sensible, mais bien entendu, il mérite d'être lu, mais genre vraiment, parce que vraiment, enfin, ce livre, c'est un bijou. Voilà, j'ai rien de plus à dire, c'est un bijou. Ensuite, alors là, on part vraiment dans des dark romances. Sachez qu'elles sont toutes les 2 disponibles dans l'abonnement Kindle et qu'elles sont en anglais. On a donc de la même autrice que Cat and Mouse Duet, on a Does It Hurt, donc par H.D. Carlton, qui est donc là les 2 livres que je vais vous parler, celui-là et le suivant, c'était mes cadeaux d'anniversaire d'une amie. Elle m'avait demandé ce que je voulais, je lui avais fait une petite liste et elle m'en a choisi 2. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'en choisisse 2, je pensais que j'en aurais un. Donc voilà, très contente. Merci encore, même si c'était il y a 6 mois. Et les 2 étaient des coups de cœur, voilà, tout simplement. Donc comme toujours, dark romance, vérifiez les trigger warnings, pas adaptés à un jeune public. Ils sont en anglais et ils sont disponibles dans l'abonnement Kindle, comme souvent les dark romances, en vrai. Parce que, les dark romances, c'est difficile, sauf quand il y a des traductions et tout, forcément, c'est très souvent dans des maisons d'édition. Mais sinon, c'est très difficile qu'elle soit dans des maisons d'édition. Surtout que H.D. Carlton, elle fait vraiment des choses ultra sombres. Du coup, ben là, c'était un coup de cœur également. On va suivre 2 personnages en Australie et il va se passer des choses. Et ce que j'aime beaucoup avec cette autrice, c'est qu'il y a aussi une part de... Enfin, il y a toujours un truc qui fait qu'on se sent mal déjà, c'est très malsain. Mais il y a aussi une part un peu de mystère,
de paranormal et tout. Enfin, dans Cat and Mouse Duet, par exemple, il s'est dit que la maison où Adeline, donc le personnage principal, vit, ça dit que sa maison, elle est hantée, il y a des fantômes. Et là, dans Does It Hurt, on se demande à des moments pareils s'il n'y a pas des fantômes à un endroit où les deux protagonistes sont. Et il y a des choses qui se passent, voilà. Mais à part ce côté un petit peu où il y a du stress, vous voyez, c'est là, c'est dedans, voilà. Vraiment, histoire très sympa quand on aime la dark romance, bien entendu. Très malsaine, mais très sympa. Et la dernière dark romance d'aujourd'hui, c'est The Ritual par Chantelle Tessier qui là est ultra sombre également. Mais je sais pas, il y a un truc qui fait que même si c'est ultra sombre au début, à la fin ça s'éloigne. On est dans un truc où il y a des sociétés secrètes. Il y a une société secrète où les hommes, dans laquelle certains hommes de familles ultra riches, généralement toutes les familles ultra riches, les hommes sont dans ces sociétés secrètes. Et du coup, on a des choses très... la morale, elle n'est pas là, quoi, tout simplement. Et du coup, la place de la femme dans cette société, elle n'est pas forcément très... voilà, quoi. Et du coup, notre protagoniste va un petit peu la prendre à ses frais, mais pas forcément pour le pire. Et même lui, le gars, il va apprendre un petit peu ce que c'est de vouloir quelque chose, c'est pas juste de suivre les ordres pour pouvoir vivre dans cette société, etc. Il se passe énormément de choses. J'ai vraiment beaucoup aimé, même si là encore on est dans une histoire où du coup la morale elle est bof et la relation, pareil, le gars dans la vraie vie il va en prison, hein. C'est pas possible autrement, voilà. Mais sinon vraiment un bijou. On s'éloigne enfin, pour ceux qui n'aiment pas la dark romance, on s'éloigne de ça pour parler un peu plus fantasy. Le premier dont je vais vous parler, c'est le livre perdu des sortilèges par Deborah Harkness. J'en ai déjà parlé quelques fois sur cette chaîne YouTube. C'est un livre qui, je le rappelle si jamais vous n'avez pas vu, que j'avais lu il y a 10 ans. Et j'avais le tome 2 dans ma pile à lire depuis. Il est encore dans ma pile à lire, le tome 2. On ne change pas une équipe qui gagne. Et ce livre-là, du coup, j'avais lu il y a 10 ans. Et parce que j'avais envie de lire le tome 2 cette année. Alors, ce sera du coup début 2024, parce que cette année, ça me semble un petit peu mort maintenant, à moins que je le lise ce week-end. Du coup, pour pouvoir lire le tome 2, j'ai relu le tome 1. Je me souviens que je me souvenais que je l'avais beaucoup aimé. Mais je me souvenais pas plus que ça. Je me souvenais de 2-3 trucs, mais voilà, je m'en souvenais pas plus que ça. Du coup, je l'ai relu. Et en effet, je l'aime beaucoup. C'est un vrai bijou. On est vraiment dans un livre qui se passe en Angleterre. Et ça se voit. Parce qu'il y a vraiment la classe à l'anglaise. Il y a de la poésie, il y a de la romance à foison. Mais pas que. On est là aussi, du coup, dans une trope amour interdit. Mais vraiment une histoire, mais d'une poésie. D'ailleurs, en parlant de poésie, le prochain aussi, on est vraiment dans un truc, mais une histoire d'une poésie, d'une délicatesse. C'est gracieux, c'est beau. Il est assez gros en vrai, même si c'est un livre de poche, c'est quand même assez gros, c'est écrit assez petit. Le livre fait quoi, 800 pages, je crois, quelque chose comme ça, ouais, un peu plus de 800 pages. Donc même si c'est en poche, comme c'est écrit petit, c'est lourd, hein, c'est dense. Le tome 2, c'est à peu près pareil. Et c'est une trilogie, donc il y a un 3e tome qu'il va falloir que je me trouve. J'ai vu qu'on pouvait les acheter qu'en occasion. Si vous n'avez pas envie de les lire, ce que je peux comprendre, sachez que il y a une série qui existe. Je ne sais pas si je la regarderai un jour personnellement, parce que comme j'aime bien les livres, parfois les séries, les films, etc., que j'ai lu les livres, j'ai du mal parce que ça s'éloigne trop. Je suis souvent déçue. Je sais pas trop si la série vaut le coup ou pas. J'ai mon amie qui avait lu les livres qui m'avait dit qu'elle avait bien aimé la série, il me semble. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse de connaître l'histoire, mais que vous n'avez pas envie de vous taper les 3 tomes, vous pouvez regarder la série
qui est disponible. Alors je crois que sur Canal on peut le louer ou acheter. C'est disponible sur Paramount si je dis pas de bêtises. Faudra que je vérifie. Si c'est pas ça, je vous mettrai ici où c'est. Si c'est ça, ben j'écris rien. Vous aurez compris. Ensuite, du coup, on continue dans la poésie, dans la délicatesse, dans l'amour. On a Yumi et le peintre des cauchemars par Brandon Sanderson. Ça, j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne YouTube. J'en ai beaucoup parlé de partout parce que c'est vraiment un coup de cœur. Brandon Sanderson, je le rappelle, je le rappellerai toujours et je ne le rappellerai jamais assez. C'est un auteur que j'adore, qui écrit des livres qui sont vraiment géniaux. Vraiment un auteur qui mérite d'être lu, qui mérite d'être beaucoup plus connu. Qui écrit des... Alors, il écrit aussi des science-fiction, mais il écrit des héroïques fantasy, des fantasy épiques, il y a toujours un petit peu de romance dedans, mais vraiment, le truc principal, c'est le world building, c'est les quêtes qu'il y a derrière, c'est des histoires très denses, très complètes, très waouh. Celui-là est beaucoup plus léger que tous les autres fantasy qu'il a pu faire, mais... un bijou ce livre, mais vraiment un bijou, il mérite largement d'être lu. Il ne faut pas se référer à ce livre pour voir la plume de Brandon Sanderson. De toute façon, sa plume diffère beaucoup d'un livre à un autre, mais il ne faut vraiment pas se référer à ce livre pour ça. Mais ce livre mérite largement d'avoir une hype en fait et d'être connu parce qu'il est beau, il est magnifique. Lisez-le. Lisez-le, c'est tout. J'ai mon chat qui est venu sur moi, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Elle est venue pour me faire des câlins, c'est pour ça que je me suis éloignée, que je suis désormais dans le fin fond du canapé, parce qu'elle est sur mes jambes et qu'elle est trop mignonne. On continue du coup dans les coups de cœur. Alors là, du coup, maintenant, ce ne sont que des éditions spéciales, en plus des éditions reliées. Ça a commencé avec Yumi, et le prochain, c'est Le serpent et le descendant de la nuit par Carissa Broadbent, Les couronnes de Nyxia, le tome 1 que j'ai lu très récemment. Vous ne savez pas encore ici sur YouTube que je l'ai parce que je l'ai reçu en décembre. Il est sorti en décembre. Il est sorti en décembre? Oui, il est sorti en décembre. Donc je l'ai reçu ce mois-ci. Donc forcément, vous n'avez pas encore vu dans l'unboxing, mais sachez que je l'ai lu et coup de cœur. Coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Il est en anglais dans l'abonnement Kindle si vous voulez. Au début, je voulais lire comme ça, puis il est sorti. Vous avez vu la beauté de l'édition, hein, juste, j'ai pas pu résister, je l'ai acheté. Donc voilà, vraiment énorme coup de cœur. Il mérite largement sa hype. Je suis contente de l'avoir lu avant que ce soit la folie de partout sur les réseaux sociaux. Ça commence quand même pas mal. Depuis qu'il est sorti, c'est pas mal la folie sur les réseaux sociaux pour ce livre, mais je suis quand même contente de l'avoir lu avant que ce soit de trop, histoire de ne pas me faire spoiler surtout. Mais vraiment, ouais, un livre qui mérite largement d'être lu, qui est vraiment merveilleux, j'aime beaucoup. On est dans un monde avec des vampires, là on a encore une fois des jeux magiques à la Hunger Games, enfin des jeux mortels hein, plus que magiques à la Hunger Games. Et on suit une humaine dans un monde de vampires qui, pour eux, elle est une proie, quoi. Et il y a énormément de théories qu'on peut se faire tout au long du livre. Je l'ai fait en lecture commune avec mon amie d'Instagram qui s'appelle Camille. Et on était là à s'envoyer des vocaux à chaque fin de chapitre, ou parfois on était là genre page machin truc, ah donc voilà, vraiment un livre qui mérite largement d'être lu, je vous le conseille grandement. Ensuite, on retourne dans le harem inversé et dans l'auto-édition. On a Chimère de braise et de rêve par Ninon Iris H. Ce livre, c'est un bijou. Je l'ai déjà en version brochée que je vais offrir à une amie. Elle le sait, donc ce n'est pas du spoil si jamais tu vois cette vidéo, Chloé. C'est celui-là, mais en version brochée du coup que tu auras. Elle le sait. Mais ça a été tellement un coup de cœur en fait que quand j'ai su que l'autrice proposait une box, vous verrez dans l'unboxing de toute façon, une box avec la version reliée, j'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai achetée. En plus, dans la version brochée, il y a 4 images
exclusives. Il y a les 2 images, en plus des 4 images exclusives dans ce format-là. Donc vraiment, ouais, gros coup de cœur. C'est dans l'abonnement Kindle si vous l'avez. Si vous avez jamais lu de Harem inversé, ça peut être un premier livre de cette trope parce que vraiment c'est une trope que moi j'adore. On est dans des enemies to lovers, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce livre. On est dans un monde un petit peu sombre et il y a des démons, il y a des anges, il y a des chimères. Donc les chimères c'est un petit peu comme des sortes de gargouilles si vous voulez. Enfin c'est des personnes, des êtres surnaturels qui peuvent se transformer. Du coup ben, ils sont en pierre quoi, mais ils peuvent bouger, enfin vous voyez, juste leur peau elle durcit et comme ça ben, ils sont limite immortels, ils peuvent pas facilement être tués en tout cas. Et ouais, il se passe beaucoup de choses et j'ai très hâte de lire la suite parce que juste voilà. Vous voyez quand je fais ça là avec mes mains, c'est que c'est tellement que voilà. Et le dernier livre dont je vais vous parler, mais vraiment un bijou, il a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Il va bientôt sortir en français, si je dis pas de bêtises, il sort en 2024 en français. Divine Rivals par Rebecca Ross. Oui, il vaut largement sa hype, mais à condition d'aimer la romance. Non, si vous n'aimez pas la romance, si quand vous lisez un livre où il y a ne serait-ce qu'un peu de fantaisie, vous cherchez principalement la fantaisie, ce livre ne sera pas fait pour vous. Mais ce livre, c'est principalement du coup une romance dans un monde de fantaisie avec des dieux en guerre. Mais la fantaisie est vraiment très peu présente. La fantaisie, c'est pratiquement que le fait qu'il y a des dieux. Et qu'il y a certaines personnes qui, du coup, sont appelées par ces dieux pour entrer en guerre. On est dans un monde où vraiment la guerre et la romance sont au cœur de l'histoire. Mais vraiment une guerre. Enfin, c'est un monde un petit peu à l'ancienne avec des machines à écrire et tout. Et c'est une guerre en mode, j'avais l'impression de lire en fait une histoire des guerres mondiales que le monde a connues il y a une centaine d'années. Mais en mode un peu plus romantique, on va dire, où ben, la romance prime. Il y a eu des passages très durs. Le livre, si je me souviens bien, est divisé en 3 parties. Chaque partie va aller plus profondément dans certains détails du livre. Je ne vais pas vous en dire plus. Voilà, vraiment un énorme coup de cœur. C'est le premier tome d'une duologie. Le tome 2, je crois qu'il est sorti en Amérique et qu'il sort début 2024 en Angleterre. Je sais que je l'achèterai sur Fairyloot, ce sera mon seul achat de janvier parce que ben, la suite je la veux quoi, et puis quitte à l'avoir autant l'avoir dans le même format. Mais vraiment un bijou ce livre, on retourne un peu à tout à l'heure. Poétique, romantique, enfin il est beau quoi, il est beau. C'est un young adulte aussi, donc bien sûr il faut aimer aussi le young adulte. Si vous recherchez du smut à chaque fois que vous lisez de la romance, c'est pas fait pour vous non plus. Mais vraiment, enfin il est d'une poésie, d'une justesse, enfin c'est beau quoi, c'est beau. Je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Voilà. C'était mon bilan de cette année 2023. Sachez que du coup, j'ai presque atteint les 250 livres cette année, presque. Mon objectif 2024, je ne l'atteindrai peut-être jamais, mais c'est pas grave, je me le fixe quand même, c'est 300 livres. Voilà, et je vous emmène avec moi dans cette aventure en 2024 pour voir si oui ou non j'arrive à tenir ces 300 livres. Peut-être qu'au milieu d'année je baisserai parce que je serai là genre « mais je suis totalement starbée, j'y arriverai jamais ». On verra quand on y sera. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Ce sera la dernière vidéo de cette année 2023, les autres seront en 2024. Donc je vous souhaite à tous et à toutes... alors le Noël est déjà passé, mais du coup, de bonnes fêtes quand même de fin d'année en général. De passer un bon 31 décembre. Je vous emmène avec moi dans ce week-end, donc je vous retrouve très rapidement l'année prochaine. Ça y est, je fais ma blague. Pour 2 nouvelles vidéos qui sortiront du coup la semaine prochaine. Peut-être 3 si j'ai le courage de faire ma vidéo bullet journal tout de suite. Je suis très en retard, je sais, je suis navrée. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis
Bonne lecture!